Est-ce que ton esprit s'est connecté à l'esprit de Dieu ce matin?
palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. À la maison de Dieu tous ces cris. Poussez le cri des gens pour le Seigneur, le Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bon. En somme, la Bible va faire ici. Amen. Amen. Quand il y a aussi dit Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver là-bas, il faut commencer par ici. Elle va aller chez Moïse, il va aller chez Aaron, il va donner les ordres, il va donner des modalités, il va donner des principes, il va donner des instructions pour permettre à ce que sa gloire puisse se manifester. Pas seulement en Israël, mais sur l'humanité tout entière. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous fait toujours du bien. Je dis toujours que les enfants de Dieu, nous devons apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à garder notre confiance en l'éternel Dieu, notre Seigneur. Alléluia. On n'a pas seulement la confiance en Dieu quand les choses marchent bien. On a la confiance à Dieu même quand les choses semblent ne pas aller comme il fallait. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je traite mon corps durement. J'ai appris à servir Dieu dans le temps et dans le contre-temps. On ne sert pas Dieu parce qu'on a le temps. On sert Dieu parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a glorifiés. Alléluia. Amen. Et cela nous permet d'être dans la présence de Dieu, que nous puissions être en permanence dans sa présence, parce qu'il est notre Père. Amen. Amen. Des Rois, chapitre 7, verset 1. Nous allons faire un long, nous allons lire, parcourir tous les chapitres, mais nous allons lire ça par morceau, et selon que le temps nous permettra. Nous allons commencer par 2 Rois, chapitre 7, les versets 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de famille, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un sucre, à la porte de Samarie. L'officier sur la main du cœur laisse appuyer le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel verrait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps de Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur a fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux,
le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dus l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse et Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la joie d'écouter la parole de Dieu? Amen. Tu as la joie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Notre bénédiction, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Car c'est la pensée de Dieu qui renouvelle notre entendement. C'est la pensée de Dieu qui renouvelle notre alliance que nous avons avec Dieu. Amen. La pensée de Dieu renouvelle notre façon de s'attacher avec Dieu, notre marche avec le Seigneur. Or, la pensée de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Il y a la parole, il y a aussi la pensée. Donc, avant que la parole sorte, il y a la pensée. Donc, la pensée, en quelque sorte, vient avant la parole. Alléluia. Donc, Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Genèse, avant que Dieu commence à crier, l'Esprit de Dieu va premièrement mouver sur les surfaces de Dieu. Et deuxièmement, quand il va ouvrir la bouche, il va dire que la lumière soit et la lumière fuit. Alléluia. Mais avant que Dieu commence à séparer la lumière et les ténèbres et toutes ces choses-là, la pensée de Dieu était là. Amen. C'est-à-dire Dieu a tracé un plan dans la création. Avant de commencer à créer, il avait un plan qu'il avait tracé pour commencer sa création. Alors, ici nous voyons une histoire qu'on parle de 4 lépreux. Vous savez, en Israël, le lépreux ne vivait pas dans le camp, dans des villes avec les gens, parce qu'ils étaient considérés comme des gens impies. Alors, quand une personne est atteinte d'une maladie de la lèpre, on le mettait à l'écart de la ville. Ici, voilà qu'on nous explique sur les 4 lépreux qui étaient pas dans la ville, mais ils étaient à l'intérieur de la ville. Et le lépreux, ils étaient au nombre de 4. Alors, ils avaient tellement faim, ils n'avaient pas à manger. Ils se disaient à eux-mêmes que retirons à la ville pour chercher à manger. Mais ils se disent encore, à la ville aussi, il y a la famille. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas la nourriture. Si nous restons ici, nous allons mourir. Alors, descendons-nous dans le camp de Syrie. Alors, peut-être là-bas, on nous laissera vivre. Si on nous laisse vivre, on trouvera de quoi manger. Amen. Et la Bible dit qu'alors qu'ils étaient en train de marcher, or, avant que le lépreux prenne l'idée de descendre dans le camp de Syriens, dans la ville, le prophète Élisée a prononcé des oracles. Alléluia. Il a prononcé des oracles sur ce que Dieu planifiait pour faire pour le peuple d'Israël. Parce que la famine était grande, le peuple était dans la souffrance, donc la nourriture était devenue trop chère, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de quoi même acheter, parce qu'il y a donc il n'y avait rien du tout. Et la Bible est en train de dire que le prophète Élisée maintenant parlait au roi, et il leur disait maintenant les oracles de l'Éternel, il leur donnait, donc il leur faisait voir qu'est-ce que Dieu était en train de planifier pour le peuple d'Israël. Et le prophète a dit que demain à cette terre, on aura une mesure de fleur, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte du Samar. Alléluia. Donc c'est la prophétie, c'est un message que le prophète a donné. Mais voilà que la Bible dit parmi, il y avait un officier, l'officier
l'officier du roi qui a douté de la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. On ne doute pas de la parole de l'homme de Dieu. Amen. Il a douté de la parole de l'homme de Dieu. Le prophète Élisée lui a dit, toi, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Parce que tu as douté. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de précision. Amen. Il est un Dieu de précision. Quand il dit, il finit toujours par le réaliser. Quand Dieu te donne le promesse, il finira par réaliser cela. Alléluia. Parce que si c'est le même Dieu qui a intervenu dans ta vie hier quand tu avais des problèmes, il va encore intervenir aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu, n'est-ce pas? Au moins que ce soit de différents dieux. Mais le Dieu que nous servons, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Quand nous le disons parce que c'est une phrase. Nous le prononçons comme des slogans. Mais il faudrait que cela puisse devenir notre vie en nous. Il faut que nous puissions vivre cela. Que ce soit une démonstration de l'esprit. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, ma prédication ne se repose pas par des discours persuasifs de la chair, mais par la démonstration de l'esprit. Alléluia. Dieu que nous prions, c'est un Dieu de démonstration. Lisez la Bible. Depuis Genèse à Apocalypse, Dieu ne cesse de faire que des démonstrations sur démonstrations, de démonstration en démonstration. Amen. Il fait démontrer sa puissance, la puissance de sa main. Et toutefois que Dieu dit une chose, il finit toujours par le réaliser. Amen. Si Dieu te donne le promesse, je te dis, il va le faire parce qu'il te l'a donné, parce qu'il te l'a fait. Amen. Amen. Dieu ne mange jamais. Psaume 33. Psaume 33, le verset 4. La Bible dit, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. La parole de Dieu est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Psaume 33, le verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle insiste. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit le projet du peuple. Alléluia. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Qui peut faire ça si ce n'est que l'Éternel notre Dieu? Amen. Pour l'officier, c'était Élisée le prophète qui parlait. Mais au contraire, c'était la parole de l'Éternel. C'était ainsi dit l'Éternel. Alléluia. L'ainsi dit de l'Éternel ne trompe jamais. Amen. Dieu ne se contredit pas. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te dire une chose avec son contraire. Dieu, c'est un Dieu de précision. Amen. Il est un Dieu de principe. Il est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit sa fidélité. La Bible dit que dans toutes ses œuvres s'accomplissent avec la fidélité. Amen. Amen. Pourquoi il est fidèle? Il est fidèle à sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Quand une personne est dans la passion de Dieu, et dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas hésiter de te bénir. Il ne peut pas hésiter d'intervenir dans ta situation. Alléluia. La Bible dit, après avoir le roi Ézéchias a reçu la visite du prophète Esaïe pour lui annoncer sa mort. Mais la Bible dit, quand le prophète a tourné le dos, le roi aussi a tourné son regard.
Il a fixé son regard vers le mur de lamentation. Il a pleuré pour Dieu. Il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a fait faveur. En lui ajoutant 15 ans de plus. Amen. Dieu, si Dieu a ajouté au roi 15 ans de plus, parce que le roi était dans la pensée de Dieu. Amen. Malgré que Dieu, si vous lisez l'histoire, Dieu ne faisait que l'épargner. Parce qu'il y avait tellement de choses qui devaient arriver en Israël. Et Dieu ne voulait pas que cela puisse arriver sous le règne du roi Ézéchias. Dieu a voulu lui épargner. Mais le roi, il voulait encore la vie, il voulait encore vivre. Et Dieu ne pouvait pas résister. Parce que le roi était dans la pensée de Dieu. Le roi faisait ce que Dieu voulait. Le roi respectait les instructions de Dieu. Le roi était dans les ordonnances de Dieu. Et Dieu, il fallait que Dieu puisse lui accorder les 15 ans de plus dans sa vie. Amen. Bien, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut écouter Dieu. Et Dieu n'hésitera pas de vous soutenir quand vous en avez besoin. Amen. Dieu n'hésitera pas d'intervenir quand vos ennemis surviendra dans votre parcours. Dieu aussi sera là pour vous aider à s'en sortir dans toute difficulté qui peut venir dans votre vie. Alléluia. Amen. L'officier n'a pas compris cela. Il a dit, même si Dieu, regardez, même si Dieu va placer des fenêtres dans le ciel, ces choses pareilles ne pourra jamais arriver. Alléluia. Vous savez, parfois, nous-mêmes, nous constituons comme des blocages ou des barrières pour notre vie. Amen. Tu peux être un blocage pour toi-même. Tu peux être un blocage pour ta propre vie. Comme je l'ai dit, parfois nous constituons à nous-mêmes une barrière pour ne pas entrer dans notre destinée ou encore toucher aux promesses que Dieu a préparées pour nous. Amen. S'il y a une chose qui peut constituer une barrière pour toi, c'est premièrement ta chair, ton corps. Amen. Ta chair peut constituer pour toi une grande barrière pour que tu ne puisses pas toucher aux promesses que Dieu a destinées pour toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que